Oui. Oh. Tu décales pas trop à gauche, Gaël, s'il te plaît. Merci. Ah, ah. Sinon on ne te voit plus. Ah, ah. Donc on m'a appelé peu de temps après que tu as envoyé le mail pour dire que vous allez vous marier, toi et Paul, pardon, en France. Et juste après, j'ai reçu un coup de fil qui me disait toi, l'ami de toujours, de très très longtemps, est-ce que tu ne serais pas prête à faire un discours? Et donc je me retrouve devant vous. Alors enfin, d'accord, oui, Isaac, c'est l'ami de toujours. Enfin, il nous a quand même tous abandonnés. Et en plus, et en plus, pourquoi il nous a abandonnés? Pour partir aux États-Unis, quitter la France, nous quitter nous, c'est pour ce pays de sauvages capitalistes, à 6000 kilomètres. Donc pourquoi? Et là, je pense que ton grand nom, comme a déjà parlé, le travail. Isabelle, c'est depuis qu'elle a 12 ans, c'est ce que j'ai retenu là, je pense que c'est très important, qu'elle sera chercheure en biologie. Gaël, tu vas tout à pleurer, c'est pas le but. Allez, on respire. Gaël, il y a les tonneaux, hein. Et faut savoir comment elle y est arrivée à ça. Faut savoir, et tu le sais. La force et le courage qu'elle a eu, parce qu'en même temps qu'elle faisait ses études, elle travaillait. Quand je pleure, je sais pas pourquoi, c'est pas possible. Enfin voilà. Elle a réussi ses études, elle travaillait pendant l'année, chaque année elle passait les rattrapages en septembre, elle travaillait en juillet, et le mois d'août était consacré aux révisions, et voilà. Et elle a réussi, et enfin, je crois qu'elle s'en est fière, le DEA la tête. Et c'est plus elle, je pense, que nous qui sommes à plaindre. Elle qui s'est sommée de choisir entre son pays, son amour pour, enfin, et son travail, et son... Bon, enfin, quand même aussi, l'amie de toujours obligée de partir, d'accord, sinon elle renie aussi une partie d'elle-même, mais elle reste des mois et des mois sans donner une seule nouvelle. Dans les dents. Et là, c'est sûr que dès que j'ai eu ce coup de téléphone, je me suis dit que je tenais ma vengeance. Quel gars. Une occasion unique de me venger, bassement et publiquement. Parce que Isabelle, on l'appelle, on envoie des mails. Je sais que je suis pas la seule dans cette histoire. Non, mais il y a la famille aussi, c'est pareil. Non. La famille, c'est pareil. Elle répond jamais. Moi, je lui demandais de mails, de coups de fil, alors ton travail, ça devient quoi? T'en as trouvé un nouveau, ton visa, t'en es où? Ton amoureux? J'en ai trouvé un nouveau. C'est qui? Il est comment? Rien. Silence de l'autre côté de l'Atlantique. Ah si, un jour je reçois un mail de je suis en train de boire un verre de vin, j'avais envie de partager ce moment avec toi. Alcoolo. Bon bah, super, à la tienne, mais ton boulot, ton visa, ton amoureux. Mais en fait, Isabelle, elle est comme ça. Elle aime pas parler d'elle. Et qu'elle me fait pleurer. Et on sait qu'en plus, elle donne peut-être pas de nouvelles, mais elle est toujours là. Ouais. Elle est toujours présente pour les autres. Peut-être trop parfois. Peut-être qu'elle devrait être plus égoïste.
Et nous savons tous combien elle a pu nous soutenir les uns les autres de façon différente dans les moments difficiles qu'on peut tous traverser. Et on sait aussi tous que malgré les silences, nous sommes tous présents dans son cœur. Enfin voilà, juste pour finir, Isabelle, je t'aime. Paul aussi. C'est le premier concerné. Je crois que beaucoup d'autres vont te le dire aujourd'hui, pendant que nous sommes tous réunis. Je suis très heureuse d'être là, de rencontrer Paul, ton amoureux, maintenant ton mari, et je vous souhaite tout le bonheur possible. Merci.